Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission La Voix du Peuple. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Jean Malinga. Licencié en psychologie et sciences de l'éducation, doctorant en communication sociale, il est promoteur d'écoles primaires, secondaires et centres de formation professionnelle et métiers, enseignant des carrières et vice-président de l'UDPS de Kinshasa-Funa, enseignant à l'université et a aussi été conseiller honoraire ministériel des Affaires sociales en charge de l'éducation non formelle. Monsieur Malinga, bonjour. Bonjour Madame Meta. Aujourd'hui, je ne suis pas seule. Moi, Christine Meta Modiaï. Je suis avec Monsieur Odia. Monsieur Odia, bonjour. Bonjour Madame Christine Meta. Notre émission sera bilingue, ça ne sera pas seulement en français. Alors pour commencer, notre première question, M. Malinga, porte sur les secteurs de l'éducation nationale. Pouvez-vous le présenter s'il vous plaît? Voilà, brièvement Madame Meta, l'éducation nationale c'est un secteur très important du social qui se divise normalement en 4 sous-secteurs, dont l'enseignement primaire, secondaire et technique, qu'on appelle EPST, et à l'enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique, et à la formation professionnelle et métier, et il y a l'éducation non formelle, qui est un sous-secteur moins connu du public que nous allons peut-être développer par la suite. Donc, l'éducation, c'est la base même de la société. Donc, en RDC, l'éducation est régie par la loi cadre de l'enseignement numéro 14/004 du 11 février 2014 qui organise les secteurs de l'éducation nationale. Donc, voilà pourquoi je souhaiterais expliquer ça, essayer un peu d'expliquer un tout petit peu une petite aberration à mon avis, parce que vous savez, avant cette émission, j'ai eu à participer à d'autres émissions. D'ailleurs, même avant la sortie du gouvernement Soumi Noadé, au niveau de Bossol de la politique, j'avais expliqué ces problèmes. Mais bon, je crois que ça a été mal interprété dans la mise en place du gouvernement. Parce que, comme je l'ai dit, l'éducation nationale comporte 4 sous-secteurs. À l'intérieur de l'éducation nationale, nous avons l'enseignement primaire, secondaire et technique, l'enseignement supérieur et universitaire, recherche scientifique, il y a la formation professionnelle et métier, et il y a l'éducation non formelle. Mais lors de la sortie du gouvernement, on a eu d'un côté un ministère en charge de l'éducation nationale, en lieu et place de l'EPST, et aussi le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, et même de la formation professionnelle, alors que les deux ministères-là font partie normalement, selon l'UNESCO et même la loi cadre de l'enseignement national, ces deux ministères font partie, donc sont dedans dans l'éducation nationale. Donc, on ne peut pas parler d'un ministère de l'éducation nationale et exclure l'enseignement supérieur et universitaire à côté, et de l'autre côté qui est encore un ministère de la formation professionnelle et métier. Donc c'est un peu ça. Nous, je parle ainsi en tant qu'expert en sciences de l'éducation. Donc je pense que dans le prochain gouvernement, si il y aura peut-être remaniement ou une nouvelle mise en place du gouvernement, on doit tenir compte de cela, parce que par rapport à l'UNESCO, j'ai participé à plusieurs séminaires de l'UNESCO. Partout, on ne parle que dans le secteur de l'éducation nationale, on ne parle que des 4 sous-secteurs. On ne peut pas considérer l'EPST comme un ministère à part entière, c'est-à-dire c'est l'EPST qui est l'éducation nationale, et on exclut de côté l'enseignement supérieur, la formation professionnelle ou l'éducation non formelle. Donc voilà la petite présentation. Donc l'éducation en RDC marche convenablement bien, et que cette éducation est régie par une loi qu'on appelle la loi cadre de l'enseignement
nationale. Et cette loi, c'est la loi numéro 14/004 du 11 février 2014. Donc voilà la petite présentation que je peux faire. Donc pour l'instant, en RDC, le secteur de l'éducation comporte 4 ministères. Hein? Donc normalement, s'il faut plaider pour c'est-à-dire lutter contre la taille pléthorique du gouvernement, je proposerai comme à l'époque de Etienne Tshisekedi, de Lumumba, il y avait un seul ministère de l'éducation nationale, mais avec des ministères délégués, c'est-à-dire un ministère national de l'éducation qui pourra être au rang soit des vice-premiers ministères ou des ministères d'État avec des ministères délégués. Là, on réduit la taille du gouvernement. Donc, au lieu qu'il y ait plusieurs personnes, on réduit la taille du gouvernement et il y a un ministre délégué qui est en charge de l'EPST, un ministre délégué qui est en charge de l'enseignement supérieur et universitaire, et recherche scientifique, un ministre délégué qui est en charge de la formation professionnelle, et même un ministre délégué en charge de l'éducation non formelle, qui est un secteur très très important qu'on pourrait développer peut-être dans les prochaines émissions ou bien tout à l'heure là. Merci beaucoup. Ah, merci, M. Malenga. En tout cas, il y a une chose que j'aimerais souligner. Vous avez beaucoup parlé du ministère de l'éducation formelle. Mais alors, quelle est l'importance de l'éducation non formelle et la formation professionnelle? Parce que ce n'est pas beaucoup cité. Oui, merci beaucoup. Merci pour la question. L'éducation non formelle, beaucoup ne le connaissent pas. C'est un sous-secteur de l'éducation reconnu par l'UNESCO et qui est repris dans la loi cadre de l'enseignement national. Donc c'est l'éducation non formelle, en réalité, c'est un sous-secteur qui travaille pour l'insertion et la réinsertion scolaire des enfants qui sont hors du circuit scolaire. C'est-à-dire, enfant hors du circuit scolaire, ça veut dire seulement que l'enfant n'étudie pas. Et beaucoup d'enfants congolais n'étudient pas, alors que la constitution de la RDC dit que chaque enfant a droit à l'éducation. Donc la place de l'enfant, c'est normalement à l'école. L'enfant ne peut pas, pendant que les autres sont en train d'étudier, les autres enfants sont à la maison, les autres sont devenus des vendeurs ambulants et ils font n'importe quoi. Non. La place de l'enfant, normalement, c'est à l'école. Or, avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, et surtout avec sa politique de la gratuité de l'éducation de base, il a permis que les enfants qui étaient hors du circuit scolaire, c'est-à-dire des catégories d'enfants, il y a d'un côté des enfants non scolarisés et de l'autre côté nous avons des enfants déscolarisés. Un enfant non scolarisé, c'est un enfant qui n'a jamais été sur le banc de l'école. Il n'a jamais étudié. Mais il dépasse déjà l'âge de la scolarité. C'est-à-dire l'âge de la scolarité en RDC, c'est pour l'éducation des bases du moins. L'école primaire, c'est 6 ans. C'est-à-dire lorsque l'enfant atteint 6 ans, l'enfant doit être inscrit à l'école primaire. Que cet enfant puisse faire l'école maternelle ou pas. Que nous, à notre époque, on appelait l'école gardienne. Ou bien les pré-primaires. Que cet enfant puisse fréquenter l'école primaire ou pas. Mais lorsque l'enfant atteint 6 ans, cet enfant doit aller à l'école, doit s'inscrire à l'école primaire. Mais vous allez voir, dans certaines familles, dans certains coins de la RDC, il y a des enfants qui ne fréquentent pas l'école alors que l'enfant a dépassé déjà 6 ans, 7 ans, il est à la maison, 8 ans, il aide ses parents à autre chose, alors que l'avenir de l'enfant dépend de l'éducation. Donc, c'est un tel enfant, nous l'appelons un enfant non scolarisé. Donc, le programme de l'éducation non formelle est conçu pour récupérer de tels enfants, des enfants non scolarisés, c'est-à-dire qui n'étudient pas, qui ont droit à l'éducation, de les insérer à l'école. Mais ces programmes s'occupent aussi des enfants déscolarisés, c'est-à-dire des enfants qui avaient commencé la première année à 6 ans, mais il a connu
un problème social. Ça peut être le divorce des parents, la mort, ça peut être la guerre, déplacement et consorts. Cet enfant-là, qui avait commencé, mais arrête d'étudier à cause de tous ces problèmes sociaux. Donc, ce sont des enfants déscolarisés. Et de tels enfants, on ne peut pas les laisser comme ça ainsi. Il faut les prendre et les ramener à l'école. Voilà pourquoi j'ai parlé de la réinsertion scolaire. Donc, d'un côté, pour les enfants non scolarisés, c'est l'insertion scolaire parce qu'ils n'ont jamais été sur le banc de l'école. Et de l'autre côté, nous avons des enfants déscolarisés, c'est-à-dire qui avaient commencé, qui ont arrêté. C'est la réinsertion scolaire. Donc, ce programme est conçu pour donner une deuxième chance aux enfants qui sont généralement hors du circuit scolaire. Et ces enfants sont gérés, sont encadrés par ces programmes que nous appelons l'éducation non formelle. Dans d'autres pays du monde, l'éducation non formelle est un ministère délégué de l'éducation nationale. Normalement, on doit faire de cette branche de l'éducation, de ces sous-secteurs de l'éducation, un ministère délégué. Ça permettra que les choses puissent marcher convenablement bien, mais aussi c'est un sous-secteur qui est vraiment qui est bien développé en RDC. Vous savez, dans toutes les provinces de la RDC, dans tous les territoires et même dans toutes les communes, que ce soit rurales ou urbaines en RDC, nous avons ce qu'on appelle des foyers, les foyers sociaux. Et dans ces foyers sociaux, il y a des écoles de l'éducation non formelle. Lorsque vous allez dans un foyer social, vous allez voir les enfants habillés en bleu-blanc, ils fréquentent l'école, mais cette école-là n'appartient pas à l'EPST. Ce n'est pas une école de l'EPST. Dans l'école primaire, on ne les retrouve pas seulement à l'EPST. Mais l'école primaire, il y en a aussi à l'éducation non formelle. Voyez-vous? Il y a aussi l'école primaire à l'éducation non formelle. Mais il y a aussi l'école primaire au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire. Ça, vous le savez, non? Au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire, dans des universités, surtout pédagogiques, il y a des écoles qu'on appelle souvent les écoles d'application. Et les enseignants qui travaillent là, dans ces écoles-là, ne dépendent pas de l'EPST, mais ils dépendent de l'enseignement supérieur et universitaire, mais ils assurent l'enseignement primaire. Donc voilà, donc l'éducation non formelle, c'est une éducation de deuxième chance qu'on accorde à ces deux catégories d'enfants qui sont hors du circuit scolaire pour leur insertion et réinsertion scolaire. Donc voilà, j'ai été conseiller ministériel dans ces domaines-là de l'éducation non formelle. Et donc, nous avions apporté, c'est-à-dire nous avons apporté quelque chose pour l'amélioration de ces sous-secteurs de l'éducation nationale. Voilà en quelques lignes la petite réponse que j'ai pu donner pour l'instant par rapport à cette question. Merci. Merci, M. Malinga. Monsieur Odia, avez-vous d'autres questions à poser? En tout cas, merci beaucoup. Monsieur Eza bilingue. En tout cas, merci beaucoup, Madame Eda. En tout cas, je m'adresse à Monsieur Jean Malinga. En tout cas, Nayoki Boigna. Nayoki Moutou, vraiment. Je me tombe ça. Je me tombe ma question quand tu n'as pas eu. La biographie, et surtout que vous êtes vice-président de l'IDPS Kinshasa. Maintenant, Boigna, on a maillé les hauts. Et au bout de la matin, pour avantage à la population. Mais pourquoi partir dans les social sayoté? Pourquoi et sur le bon côté pour te mailler les hauts et comme la kacha musala? Nandenga na kaniseli qui part au Choloboko au komata ministre na kacha mboko au ministère mboko to aux anata conseiller ya mokonzi mboka na matière d'éducation. Parce que makambo lobi nil par ailleurs mais qui est persuadé monter manangai moi na mboka on a un problème ya parti na yo to zeli. Merci pour la motuna curiosité abino bapandisango zara isa makasi mingi. Mais en réalité, moi je n'ai aucun problème avec mon parti. D'ailleurs, je présente
mes salutations à mon chef du parti, le président ad intérim, secrétaire général Augustin Kabouya, à ses collaborateurs, Deo Bizibou, Jean Tezo, bon, ils sont nombreux, hein, ils sont nombreux. Et donc, en tout cas, partisans ont un problème. Hein. Pour l'anga, ils ont un problème, il y a Ngonga, il y a Nzambe. Moi, je suis non seulement un acteur sociopolitique, mais je suis également un serviteur de Dieu. Donc moi je crois au temps de Dieu. On a dit que le programme au chef de l'État, il y a éducation, ils ont un programme malam. Le chef de l'État travaille en collaboration avec son parti. Pour y avoir un président et un parti Nabiso, vu la charge où Azanango, de Atikeli Mokondi Nangai, secrétaire général Augustin Kabouya, responsabilité. Donc, on a pris d'abord au chef de l'État, Mbote, on a pris Maman Denise, Mbote Mingi, parce que Maman Denise, ma éducation, à mes mamans, peut-être dans mon thème. Oui, d'ailleurs, quand on a un programme, il y a les enfants congolais, ils ont brillé, programme, il y a bourse excellence. Donc, Maman Denise, ma éducation, à l'année la carotte vraiment ma casse à mes mamans na mutema donc vraiment la PC mbote na nyoso longonia na o nyoso sala pour la jeunesse congolaise. Bon pour na loba boy parti na ngai et boy ngai te to ils ont négligé penga tete ils ont des problèmes ya tango ils ont battu musu ba tiaki bango ba travailler peut-être musu participer au temps que ah nangonga oyo il y a un membre du parti, un cadre, un no-cadre du parti, où on a par exemple Jean Malenga, Mongomo, Bonga Bonga, Kongankoy. Ça c'est mon vrai nom. Nazali, membre membre ILEPS depuis 1984, donc juste 2 ans après sa création, Nazali n'a parcouru l'étape surtout à parti pour bandana combattant simple. Membre du Parlement debout Victoire, n'a commis président cellulaire, il y a cellule, le tout premier président cellulaire, il y a cellule Sayo Nangiringi, n'a eu Mata, n'a eu comme vice-président sectionnaire, et Longo Nazaki adjoint à papa fait papa Tumbaka Puto, Ozaki président sectionnaire Nangiringi, papa Tumbaka Puto comme qui mukolo a tika qui la responsabilité et pas il y a pour la Tumba on a zalaki adjoint ensemble Natum Tumba ti ale maman Rose Boyata pe à son âme ou écoute a utilisé comme conseiller en charge d'éducation maman Rose tanga comme président fédéral ya Kinshasa Funa avant comme secrétaire général adjoint. Maman Rose a coopté qui la fédération jusqu'à ce qu'il y ait comme vice-président fédéral il y a ILEPS Tshisekedi il y a Kinshasa Funa na to travailler na président Grégoire Massombo papa ya bourgmestre ya Kasavubu puis à son âme il est accueilli avec vous allez remplacer par Pierre Zomba Ndomantezo. Et on est là avec Pierre Zomba, toujours continuer à travailler. Et donc, j'ai confiance aux autorités de mon parti. Dans un moment opportun, tant qu'on a un Nzambe Kobeta, ils pourront m'utiliser. Si on va utiliser un lobby que Nazala conseiller et chef de l'État en matière d'éducation. Mais je vais beaucoup apporter parce que même si Nazala conseiller principal, attends, on a conseiller parce que le conseiller principal travaille en collaboration avec les conseillers du chef de l'État en matière de l'éducation. Même il y a des conseillers. Nous travaillons, si on un ministre, nous travaillons, si on un vice-ministre. Nous travaillons, donc l'essentiel est que c'est mon secteur. Nous avons l'éducation parce que nous avons la classe, puis nous avons si yango. Nous avons le secteur surtout. Et l'enseignement primaire et secondaire. Et la formation professionnelle et métier. Et l'enseignement supérieur, nous avons le chef de travaux. Et la éducation non formelle, nous avons même conseiller en charge de yango. Na yebi na maîtrise na yebi sika oyo maizotanga
na ma ezotanga te nayebi esika nini oyo na minute oyo ba réalité onga na yebi ya éducation tam so bato bebele bayebi te. Donc je sais que chef à parti nanga CG Augustin Kabuya président ad intérim à parti aza mutu oyo aza mutema munene ayebi ko utiliser biso to lokola ba joueur na ye hein équipe ya football ayebi oyo so na tie ne sikatel aosala musala malamu oyo so na tie na place na défense aosala bien so na tie na attaque aosala bien ao travail malamu. Donc nanga na parti y a pas de problème, les partis marchent très bien et depuis que na place de société ba problème mike ezanga raté, mais en tout cas tout marche bien et moi je n'attends que le temps de Dieu. Donc le temps de Dieu. Ngala mwana ya maman Marthe. Hein? Maman wa botinga comme les Marthe Libuta Adobia. Ngaza Mungala. Ngaza Mungala ya Équateur ya Mungala ya Lisala na Ngombe. Maman nanga comme les Marthe Libuta Adobia. Donc na saluer maman Marthe Kasalo Shibikila. Salut maman. Omoni ceux qui chef de l'état zolonga. Alors réussi na makambo nyonso surtout parce que maman Marthe apesaki moi na éducation malamu. Lakisaki nzela malamu. En tout cas, ils ont occasion pour nga pe en féliciter, ko remercier maman Marthe na éducation apesaki chef de l'état. Donc chef de l'état pour ngai c'est un Moïse. O nza batindelaki biso po à Longola RDC na Boumbu hein ya bapaya. Donc pour ngai tant que guerre continue na est, tant que insécurité est na est, normalement que la chef de l'État continue. Ce que ça la 10 ans, ce que ça la 20 ans à continuer parce qu'on contrecarre toujours les Makambouana et puis le pays ne sera jamais balkanisé. Donc voilà. Peut-être il y a un peu par rapport à Motuna au Yotuni. En tout cas, merci beaucoup. Tout ce qui est dans le gouvernement congolais, Batu Malamu, Obokosala Moussala, Bangoyo. Mais c'est Jean Malenga. On a souci à zapper doyen dans Katia Makambuya éducation. En tout cas, tout ce qui est gouvernement Etienne Maboko a apporté le meilleur Zanango pour l'avancement de Mboka Nabiso. En tout cas, merci Maloba et Paya Mama Meta. Des questions pertinentes, des réponses encore plus. Parce que nous avons affaire à une personne qui a le savoir-faire. Monsieur Malenga, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Monsieur Odia, merci aussi. Merci. Nous mettons déjà fin à notre émission La Voix du Peuple et à la prochaine édition. Merci. Merci. Ciao.